Bonjour à tous et à toutes qui vous connecteront en replay sur cette séance de yoga que je voulais inscrire dans la saison du printemps. Parce que ce que l'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau des plantes, on se rend compte que tout va vers l'extérieur. Hein. Les plantes produisent des bourgeons, des fleurs, des feuilles. Eh bien, nous, c'est un petit peu pareil. Sauf que l'esprit humain, il a un cerveau gauche assez puissant. Et heureusement pour lui, d'ailleurs, c'est notre esprit analytique qui, finalement, nous empêche de vivre pleinement cela parce que considération climatique, considération sanitaire, on analyse en permanence, hein, on est des boîtes à analyser. Et heureusement pour nous, parce que ça nous prévient de nombreux dangers. Mais d'autre part, on a aussi l'autre moitié du cerveau, on l'appelle au yoga le ta, c'est notre capacité à percevoir l'espace et les ambiances. Et c'est également notre capacité à voir au-delà de ces calculs, avoir une dimension un peu plus vaste, une perception plus vaste et justement un petit peu mieux apprécier l'époque avec voir un peu le verre à moitié plein en quelque sorte. Voilà, donc on va non pas effacer tout ce qui concerne les courbes, les analyses, les tableaux, etc., parce que c'est bien précieux pour nous, surtout en ce moment. Mais par contre, on va essayer dans notre séance de yoga d'équilibrer un petit peu les choses, redonner un petit peu de la place, un peu d'espace, justement, nous redonner un petit peu d'espace grâce à nos facultés comment dirais-je, à nos facultés naturelles. Hein, voilà. Et c'est le souffle qui va nous conduire, bien sûr, à cet équilibre, mais également nos ajustements, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est effectivement amener du souffle dans sa pratique, mais et en même temps, penser toujours à ajuster sa pratique. Voilà. Donc, on commence la séance dans une assise confortable. Je pense que vous vous êtes déjà installé, mais vous allez justement faire l'ajustement de votre posture de manière à prendre le temps de vous installer confortablement. Alors, je vous invite à fermer vos paupières. Bien ressentir la base de votre corps, ce sur quoi vous êtes assis et assise. Et à partir de votre base, prendre conscience de votre verticalité. En essayant d'améliorer un petit peu les choses. Grâce à des micro-ajustements, cherchez à aligner le centre de l'abdomen avec le centre de votre poitrine et le centre de votre tête. Les épaules sont bien relâchées. Et peut-être utilisez-vous le souffle pour ces micro-ajustements. Faites comme bon vous semble. Faites avec votre vécu intérieur, votre expérience du yoga.
Prenez conscience alors de votre respiration en amenant votre attention dans l'espace du ventre, l'espace de l'abdomen. Laissez respirer cet espace en desserrant. Observez l'ambiance. Dans cet espace qui est associé à votre ancrage, votre lien avec la terre. Votre corporalité, votre condition d'être humain, un être de chair. Sentez à travers chaque inspire et chaque expire dans l'espace de votre ventre le lien qui vous unit à la terre. Vous allez déplacer maintenant votre attention dans l'espace du cœur, dans l'espace thoracique. Ressentez votre souffle dans l'espace thoracique. Devant, derrière, sur les côtés. Sentez chaque inspire et chaque expiration. Rassemblez-vous dans cet espace qui est en lien avec le soi, la partie la plus essentielle de vous-même. On l'a dit, infini. Cet espace qui est également en relation avec les autres. Tout simplement l'espace de la relation à soi et à autrui. Laissez s'élargir cet espace, voyez comme spontanément cet espace, dès qu'on lui laisse de la place, a tendance à s'élargir vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. C'est dans cet espace que s'exprime également notre générosité, notre compassion, notre amour. Sentez le souffle qui habite cet espace. Puis, je vous invite maintenant à venir déplacer votre attention dans l'espace de la tête, c'est-à-dire l'espace situé depuis la base du cou jusqu'au sommet de la tête. Tout d'abord, cet espace physique. Observez le souffle dans cet espace, les mouvements respiratoires. Peut-être de nouvelles qualités du souffle vous apparaissent.
Observez comment la sensation du souffle dans l'espace de la tête évolue vers quelque chose de plus subtil. Observez l'ambiance. Nous parlions tout à l'heure d'ambiance, d'espace. Là, il est question d'espace, mais également d'ambiance. Une ambiance qui peut peut-être s'élargir à l'espace physique. Une ambiance que vous laissez évoluer, s'exprimer. Visualisez maintenant votre colonne vertébrale, votre axe vertébral comme une échelle. Une échelle qui, du plus dense, depuis votre bassin, la base de l'échelle, vous dirige vers le plus subtil, avec un souffle qui va évoluer vers le haut. Eh bien, nous allons exprimer cela à travers le mantra Bhuvaha Shuvaha, afin de nous relier à ces trois dimensions, la terre, l'espace intermédiaire relié au soi, relié aux autres, et l'espace de la terre relié à une dimension plus vaste, plus subtile et moins tangible. Alors, tout d'abord, l'attention va venir se placer dans l'espace du cœur pour amener le Om. Donc, vous vous rassemblez dans l'espace du cœur et vous prenez une profonde inspiration. Puis, vous allez diriger votre attention dans l'espace de l'abdomen, dans l'espace du ventre, et nous allons prononcer le Om une nouvelle fois, mais suivi de pour. Pour, avec un B, H, U, R, le B qui est frappé comme un P, c'est pour, que l'on va prononcer dans l'espace du ventre pour évoquer ce qui nous relie à la terre. On y va. Vous amenez l'attention dans l'espace du ventre et vous prenez une inspiration généreuse. On prononce le Om. Et on termine par pour. On recommence une seconde fois, toujours dans l'espace du ventre. Prenez une large inspiration en vous rassemblant dans l'espace abdominal. Pour. Puis, amenez votre attention dans l'espace du cœur, l'espace intermédiaire. Nouvelle inspiration, suivie de Shuvaha. Shuvaha, ça s'écrit S-U-V-A-H. Le S se prononçant che. Pas che, mais che. On y va. Inspire. Om Shuvaha. Une seconde fois. Inspire, généreuse. Om Shuvaha.
Et puis, le troisième foyer, le foyer de la tête. Et je me suis trompée, mais c'est pas grave. On va recommencer. C'est ici que ça se passe, Shubhara. Donc, on va recommencer et ensuite, on fera le mantra sur le cœur. C'est Bhuvaha. Je me suis trompée. Donc, vous êtes dans l'espace de la tête. Restez centré dans l'espace de la tête et inspirez. Om Shubhaha. Voilà, là, ça sonne beaucoup mieux. Petit temps d'accueil. Et une deuxième fois dans l'espace de la tête, vous inspirez. Om Shubhaha. Et on revient au centre, dans l'espace du cœur, et c'est Puvaha. Le B comme un P, le B frappé, Pu, B-U-V-A-H. Rassemblez-vous dans l'espace du cœur. Om Puvaha. Une seconde fois dans l'espace du cœur. Rassemblez-vous et inspirez. Om Puvaha. Et puis maintenant, on va prononcer le mantra de la terre, puis de l'espace intermédiaire, puis de l'espace de la tête, successivement. On va faire 3 fois. On y va. Inspire. Om Pour. Le cœur. Inspire. Om Puvaha. La tête. Inspire. Om Shubhaha. On revient dans l'espace de l'abdomen. Om Pur. Poitrine. Inspire. Om Puvaha. Om Shubhaha. Troisième fois. Ventre. Om Pur. Om Puvaha. Om Shubhaha. Placez les dos des mains sur vos cuisses, les paumes tournées vers le ciel. Et un temps d'accueil. Accueillez l'espace global. Accueillez l'ambiance dans cet espace. Voilà, en évitant de mettre une étiquette, en évitant d'étalonner, juste sentir. Et bien, à présent, nous allons quitter la posture et venir nous allonger sur le dos. Enfin, c'est plutôt vous qui allez vous allonger, parce que moi, je vais vous guider.
Donc, vous faites le déroulé du dos en plaçant les talons à chaque point du tapis. Déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, en attrapant l'arrière de la tête. Vous allez déposer le haut du dos, la tête en dernier. Allongez vos bras, glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Installez-vous confortablement et immobilisez-vous dans la posture de Shavasana. Prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le sol et immobilisez-vous sur ces points d'appui. Mais non pas dans la crispation, mais au contraire dans la détente, en vous relâchant sur chacun de ces points d'appui. Vous partez des talons, relâchez dans vos chevilles, vous ressentez l'appui des mollets, relâchez dans vos genoux, sentez l'appui des cuisses et des fessiers, relâchez dans vos hanches, sentez votre bassin qui s'étale sur le sol, sentez la densité de votre bassin, son poids. Prenez conscience de votre colonne vertébrale en vous relâchant sur tous les points d'appui. L'appui des dorsales, des omoplates, l'appui du sacrum. Sentez l'arrière de vos épaules en relâchant bien dans vos épaules. Sentez l'arrière de vos bras, coudes, avant-bras, dos des mains. Et puis, sentez le poids de votre tête en desserrant les muscles du cou, de la nuque. Desserrez également vos mâchoires. Relâchez les traits du visage. Autour de la bouche, menton, joues, pommettes. Relâchez dans l'espace buccal. Relâchez le tour de vos yeux. Épicez votre front. Relâchez les ailettes du nez. Relâchez votre cuir chevelu. Et prenez conscience du va-et-vient respiratoire à l'entrée de vos narines. Le sens tactile. Du souffle un petit peu plus froid et sec à l'inspire, un peu plus chaud et humide à l'expiration. Est-ce que la sensation est identique dans la narine droite, dans la narine gauche? Observez. Et notez également comment, progressivement, en mettant le focus sur le souffle à l'entrée des narines, votre mental s'apaise un petit peu. On va dire que peut-être les pensées sont un peu moins présentes, un petit peu plus diluées. Observez comment progressivement, simple fait de mettre le focus à l'entrée de vos narines, amène une ambiance intérieure un peu plus fluide.
plus d'espace, à condition bien sûr de ne pas contrôler votre souffle, juste l'observer. Les paupières sont closes, le regard est tourné vers l'intérieur. Peut-être que apparaît une sensation un peu plus subtile que la sensation tactile, peut-être des odeurs, peut-être un son intérieur, peut-être de la lumière, de l'espace. Et laissez faire surtout. N'intervenez pas. Faites confiance à votre souffle, juste en l'observant. Si le mental tourbillonne, si vous avez des pensées un petit peu ailleurs, alors ramenez l'attention à l'entrée de vos narines. Exercez-vous, gymnastiquez votre conscience qui est par nature très dispersée, comme si vous vouliez de cet état de dispersion venir concentrer l'attention sur ce point sur les narines, entre l'entrée des narines et le point situé entre les deux sourcils, l'ajna, c'est-à-dire cet espace entre l'entrée des narines et en arrière du front, à la base du nez, au niveau des sourcils. Très bien. À présent, vous repliez vos genoux, vous ramenez vos pieds à plat devant vos fessiers en les espaçant de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous vérifiez que votre bassin est bien installé, c'est-à-dire que normalement, vous ne pouvez pas passer votre main sous vos lombaires. C'est-à-dire que votre pubis remonte en direction du nombril. Et la même chose avec l'arrière de la tête. Vous essayez d'éloigner l'arrière du crâne en rapprochant le menton de la gorge de façon à limiter le creux cervical. Les bras le long du corps. Relâchez alors vos fessiers, laissez le poids du bassin s'installer et revenez à l'attention à l'entrée des narines. Toujours, mais avec un peu plus de précision dans la posture. Depuis l'entrée des narines, vous déplacez l'attention en arrière du front, de la gorge, poitrine, et vous suivez en descendant mentalement jusque dans les reins, puis au fond du bassin. Et en expirant, vous remontez jusqu'au sommet de la tête. Donc un circuit d'énergie qui va partir depuis l'entrée des narines plutôt vers l'arrière, dans les reins, jusqu'au fond du bassin. Et à l'expire, remonter par l'avant, jusqu'à la sortie des narines, enfin jusqu'au sommet de la tête, on va dire. Et puis tout doucement, vous allez allonger vos expires. L'inspire se présente depuis l'entrée des narines, en arrière du front, dans la gorge, poitrine, un petit peu sous les côtes, descendez dans les reins jusqu'au fond du bassin et expirez en resserrant un petit peu le bas-ventre, la taille, allongé d'expiration,
en remontant également avec le regard intérieur jusqu'au sommet de la tête. La même chose, mais vous allez associer les pieds. À poumon plein, vous commencez à appuyer les pieds dans le sol et en expirant, vous appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Et vous faites remonter l'énergie du bas du corps jusqu'au sommet de la tête en appuyant les pieds, les lombaires. Et vous relâchez pour inspirer, mais sans creuser le dos. Marquez un petit temps d'arrêt à poumon plein. Vous absorbez doucement le resserrant très délicatement le périnée. Vous expirez en remontant l'énergie, en appuyant les pieds jusqu'au bout des orteils. Vous remontez mentalement jusqu'au sommet de la tête. Continuez ainsi. Toujours allonger la phase expiratoire et observer l'inspire telle qu'elle se présente. Et puis, sur la prochaine expiration, vous videz en remontant l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'inspiration, vous allez soulever le genou gauche, en même temps, vos bras partent vers l'arrière de la tête. Et vous dépliez votre jambe gauche vers le plafond, poussant le talon orteil vers le visage. En expirant, vous repliez le genou gauche sur la poitrine, vous pressez ce genou gauche avec vos mains. Et sur l'inspiration, vous allez déplier votre jambe droite, mais en biais, en diagonale, en poussant le talon. Donc, entre le haut et le bas, au milieu. En expirant, vous soulevez la tête, en écartant vos coudes, vous videz bien. Et vous restez pour inspirer en prenant conscience de tout l'arrière du corps, entre les omoplates notamment. En expirant, vous allez replier le genou droit sur la poitrine, reposer la tête, puis poser les bras, puis poser les pieds sur le sol. Voilà, amenez votre attention au niveau du nombril, manipura, centre des joyaux. Observez ce qui se délie, ce qui se desserre. Nouvelle expire, les pieds appuient dans le sol jusqu'au bout des orteils. Les lombaires se rapprochent du sol. Puis sur l'inspiration, vous repliez le genou droit sur la poitrine et en même temps, vous emmenez les bras derrière. Vous poussez le talon droit vers le plafond. En expirant, vous allez replier votre genou droit sur la poitrine, pressez en croisant vos doigts, videz bien, écartez vos coudes. Puis sur l'inspire, vous dépliez la jambe gauche à l'oblique en poussant le talon orteil vers le visage. En expirant, vous soulevez la tête, tractez le genou vers vous et vous restez pour inspirer. Vous sentez l'inspire dans le dos qui s'élargit. Puis vous expirez, vous repliez le genou sur la poitrine, éventuellement vous attrapez l'arrière de la tête pour la poser sur le sol, vous ramenez les bras le long du corps, vous posez un pied puis l'autre à plat devant les fessiers. Et vous accueillez une respiration, vous ressentez l'ambiance au niveau du nombril, dans le chakra Manipura chakra, on appelle
le centre des joyaux. Et on recommence en alternant côté gauche et côté droit. Je vous guide encore une fois, puis vous recommencerez 3 fois. Inspire, ramenez le genou gauche sur la poitrine, les bras vers l'arrière. Poussez le talon gauche vers le plafond. Étirez tout le corps. Ok, vous pouvez écarter bien vos doigts. Sur l'expire, vous repliez le genou gauche, vous pressez ce genou gauche en écartant les coudes, vous videz bien, le pied droit est actif dans le sol. Sur l'inspire, vous allez déplier votre jambe droite à l'oblique en poussant le talon. Et en expirant, en tractant sur votre genou gauche, vous soulevez la tête, le haut du buste, vous videz bien en poussant les coudes vers l'avant. Vous restez pour inspirer, sentez l'inspire dans le dos, entre les omoplates. En expirant, vous repliez le genou. Éventuellement, vous attrapez l'arrière de la tête pour la reposer. Vous posez les bras et puis les pieds. Pied gauche, pied droit. Et toujours un petit temps d'accueil pour ressentir l'ambiance intérieure. Et je vous invite à recommencer 3 fois en alternant côté droit et côté gauche. Voilà, ça me le genou. Allongez vos inspires, vos expires. Et toujours ces petits temps de rien, vous venez ressentir, éventuellement vous pouvez passer la main sur le ventre. Et quand vous avez terminé, vous placez les plantes de pied l'une contre l'autre en ouvrant vos genoux. Petit temps d'accueil dans cette posture. On va venir relâcher complètement dans l'abdomen. Relâchez également complètement le périnée. Les bras le long du corps. On va reprendre nos petits exercices de la semaine dernière. Vous allez contracter doucement le sphincter urinaire, puis contracter doucement, relâcher, puis contracter doucement le vagin, puis relâcher, contracter doucement entre vagin et anus le périnée, relâcher, puis contracter doucement l'anus et relâcher. Même chose, mais en absorbant. Contracter doucement et absorber sphincter urinaire un petit peu plus précisément. Très doux. Relâcher.
Contractez doucement en absorbant votre vagin ou le scrotum pour les messieurs. Relâchez. Puis contractez doucement et absorbez le périnée. Et relâchez. Puis contractez doucement et absorbez l'anus. Relâchez. Maintenant, uniquement le périnée. Inspirez. Poumon plein, contractez doucement le périnée et absorbez entre sexe et anus. Puis relâchez. Uniquement le périnée. Inspirez. Poumon plein, contractez, absorbez le périnée entre sexe et anus. Doucement, délicatement, en le remontant. Et puis relâchez. Et une troisième fois. Inspirez. Poumon plein. Absorbez le périnée vers le haut. Et relâchez. Et puis on va venir maintenant placer les pieds à plat devant les fessiers, espacer de la largeur du bassin. Expirez, appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils et en même temps, poussez vos lombaires dans le sol. Inspirez, montez vos fessiers vers le haut, amenez vos deux bras vers l'arrière et restez à poumon plein. Absorbez le périnée, serrez le menton dans la gorge et tournez la langue vers le palais, le bout de la langue vers le palais. Ketchari, restez à plein quelques instants. Enlevez la langue, doucement en expirant, déposez votre colonne vertèbre après vertèbre, le sacrum en dernier, restez vide sans reprendre d'air, absorbez le périnée à nouveau en plaquant le nombril, remontez estomac diaphragme, creusez sous les côtes. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre puis le périnée, étirez vos bras et soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras le long du corps, ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre, ouvrez vos genoux et détendez quelques instants. Relâchez dans l'abdomen, relâchez également votre périnée. Sentez. Et recommencez. Ramenez les plantes de pied à plat devant les fessiers. Expirez, appuyez vos lombaires dans le sol. Inspirez, montez votre bassin. En même temps, amenez vos deux bras vers l'arrière de la tête. Poussez bien vos genoux vers l'avant. Restez à plein. Absorbez le périnée, le menton près de la gorge. Retournez la langue vers le palais. Expirez, replacez la langue, déposez la colonne vertèbre après vertèbre sur le sol. Lorsque le sacrum est posé, absorbez à nouveau le périnée en lâchant les fessiers et plaquez le nombril contre la colonne. Écartez vos côtes, remontez estomac diaphragme, creusez sous les côtes en absorbant le périnée. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre puis le périnée. Étirez vos bras. Soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras. Ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre et détente. Et quand c'est le moment pour vous, je vous invite à recommencer une troisième fois, chacune à votre rythme.
Je vous invite à prendre une posture d'assise confortable. Vous pouvez choisir de vous installer sur un coussin ou bien sur une chaise. Vous allez porter votre attention à la base de votre corps, au niveau de votre périnée, situé entre sexe et anus. Ressentir dans cet espace. Et nous allons maintenant pratiquer Kapalabhati. Vous viendrez placer l'index sur le point situé à peu près juste en dessous du nombril, de manière à bien vérifier ce qui se passe pendant l'expiration au niveau du nombril. Et nous allons pratiquer Kapalabhati en prenant tout d'abord une large inspiration. Montez votre poitrine, placez le menton dans la fourchette sternale et la poitrine va rester fixe. Et vous allez, sur vos expirations, absorber votre périnée, comme on vient de le faire tout à l'heure, tout en rentrant votre nombril. Alors que l'inspire va se faire d'une façon automatique, d'une façon réflexe. On y va, on va faire 20 Kapalabhati. Cessez et observez l'ambiance derrière l'écran frontal. Je profile pour comprendre un petit peu mieux les choses. On recommence 2 fois. Donc, vous inspirez, vous montez bien haut votre poitrine. Poumon plein, vous ramenez le menton près de la fourchette sternale. Vous placez l'index légèrement au-dessus du nombril et on y va 20 fois. Cessez. Accueillez. Observez l'ambiance derrière l'écran frontal. Peut-être déjà la sensation d'un flux d'énergie, puisque on va essayer d'activer cette énergie qui va partir de la base, à partir du périnée, et remonter pendant l'expire. Et sur l'inspire, vous allez diriger votre attention vers vos reins. On recommence une 3e fois, chacune à votre rythme. Voilà, prenez une large inspiration, montant bien haut votre poitrine. Poumon plein, menton près de la gorge. Placez l'index en dessous du nombril et chaque expire, vous absorbez le périnée vers le haut en rentrant le nombril. Cessez. Et un temps d'accueil, observez.
En desserrant les muscles du cou, de la gorge. Et puis, nous allons quitter la posture. Donc, vous retirez votre coussin. Donc, vous allez écarter vos jambes légèrement. Et puis, pratiquer ce qu'on appelle les essuie-glaces, c'est-à-dire qu'en appui avec vos mains derrière, vous faites tourner vos pieds d'un côté puis de l'autre, doucement. En appuyant un petit peu sur vos talons déjà. Vous mobilisez vos chevilles, surtout vos genoux, vos hanches. Alors, les méridiens du foie et de la vésicule biliaire aujourd'hui. Les méridiens, l'organe du printemps. Voilà, très bien. Et puis, je vais me mettre de profil. On vient maintenant se mettre sur les avant-bras. On va venir placer, on garde la jambe gauche allongée, on va venir replier le genou droit vers soi et on va faire des mouvements de cheville, des mouvements de rotation de la cheville droite. Doucement, on mobilise la cheville droite dans un sens, dans l'autre. On va sentir que ça chauffe un petit peu. On va avoir besoin de tout ça. Et on allonge la jambe droite et on fait la même chose avec la cheville gauche. Voilà, on vient mobiliser la cheville gauche. Et puis, on vient maintenant amener les deux jambes parallèles l'une et l'autre, mais on va avoir un pied qui va faire la toilette de l'autre pied. D'une façon extrêmement précise, sur les 6 faces, les 4 et demi, on va, avec le pied gauche, venir comme si on voulait faire la toilette. Les chats font ça très bien. Mais le pied gauche qui fait la toilette du pied droit en insistant sur tous les petits détails. Voilà, le talon d'Achille, le bord extérieur du pied droit avec le bord extérieur du pied gauche, la voûte plantaire, le dessus du pied, la cheville. Voilà, le pied gauche fait la toilette du pied droit, les orteils. Voilà, on peut aller dans un peu plus de détails. Et ensuite, on inverse. C'est le pied droit qui vient faire la toilette du pied gauche. Le bord intérieur, toutes les petites cavités, le talon d'Achille, la voûte plantaire, le bord extérieur du pied gauche. Donc, c'est le pied droit qui fait la toilette du pied gauche. Très bien. Et puis maintenant, on va venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Puis on va frotter les plantes de pied, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Voilà, frotter, frotter, frotter. Donc au passage, on sent bien le méridien du foie à l'intérieur des jambes. Et puis, hop, on va claquer les pieds l'un contre l'autre, les cymbales. On va venir maintenant s'installer au milieu du tapis. On va venir s'asseoir sur les talons.
Et on va placer les mains tout petit peu en avant des genoux. Les coups de pied sont allongés. On vient poser le haut du front sur le sol. Et sur l'inspiration, on va soulever les fessiers, on va rouler sur le sommet de la tête. Le menton près de la gorge. Sur l'expiration, on va rouler vers le sommet du front, puis s'asseoir sur les talons. On recule les mains près des genoux et sur l'inspire, on va soulever les genoux en appui sur les coups de pied. On expire, on repose les genoux sur le sol. On ramène les mains un petit peu à la hauteur des épaules. On vient poser le haut du front. Et on va inspirer en roulant sur le sommet de la tête. Là, on va retourner les orteils. Et on appuie sur les orteils, on expire, on pousse sur les mains. On ramène les mains près des genoux. On soulève les genoux, on appuie sur les orteils. Et on continue ainsi. On pose les mains, les genoux, le haut du front. On inspire, on roule sur le sommet de la tête. On allonge les coups de pied, on expire, on ramène les mains de chaque côté des genoux. On soulève les genoux. Expire, on repose. On pose le front, on inspire, on roule sur le sommet de la tête. On retourne les orteils, on expire. On soulève les genoux. On pose les genoux, les mains, le haut du front. On inspire, on roule sur le sommet de la tête. On allonge les coudes de pied. On expire. On pose les fessiers, les mains de chaque côté des genoux. On soulève les genoux. Et là, maintenant, on va poser les genoux. On va venir placer les mains à l'aplomb des épaules en soulevant les fessiers. Donc, on est à quatre pattes, les coups de pied allongés. Et sur la prochaine expire, on va pousser les mains vers l'avant pour soulever les genoux en venant en appui sur les coups de pied. On va essayer de rester 4 respirations comme ça, en rapprochant le plus possible le ventre des cuisses. On inspire, on expire profondément. Puis sur une expiration, on repose les genoux sur le sol, on retourne les orteils, on prend appui sur les orteils, on ramène les mains près des genoux. En inspirant, on va soulever les genoux. On appuie maintenant sur les orteils. On va essayer de redresser le buste. Voilà, tout doucement, avec un appui avec le bout des doigts. On regarde loin devant soi. Et on va venir placer les mains jointes devant la poitrine. On va essayer de garder cette position d'équilibre. L'autre, ça vous donnera davantage de maintien dans le buste, puisque plus le buste est droit et plus l'équilibre est tenu. Respirez. Très bien. Et puis on va revenir à quatre pattes. Allongez vos coudes de pied. Espacez les mains de la largeur de vos épaules. Les poignets à l'aplomb des épaules. Les genoux espacés de la largeur des hanches, à l'aplomb des hanches. Sur la prochaine expire, poussez sur les genoux, poussez sur les mains. Rapprochez le menton de la gorge en arrondissant le dos. Inspirez, lâchez le ventre, avancez le menton, tirez les épaules vers l'arrière, retournez vos orteils, expirez, montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Et en inspirant, amenez les talons en direction du sol. Placez-vous sur le bout des doigts et expirez, repliez votre genou droit, puis en avançant votre menton, emmenez votre pied droit entre les deux mains. Gardez la posture quelques instants. Cherchez à abaisser votre bassin en direction du sol.
en tirant bien vos épaules vers la taille, en allongeant bien votre nuque. Le ventre est posé sur la cuisse droite. Chaque expire, relâchez dans votre bassin. Et chaque inspiration, cherchez à allonger la colonne et espacer vos vertèbres. Puis, vous allez faire un petit bond et venir vous placer sur le bord extérieur du pied droit derrière. Okay. Et vous allez, en ouvrant un petit peu votre genou gauche, non, sur le bord extérieur du pied gauche derrière, pardon. Et en ouvrant un petit peu votre genou droit, vous venez vous placer sur le bord extérieur de votre pied droit, comme ceci. En appui sur votre main gauche, le bras droit va partir vers l'arrière. Et sur une inspiration, vous allez monter votre bras vers le ciel et rester dans la posture. 4 respirations. Repoussez le sol avec votre main gauche, éloignez l'épaule gauche de l'oreille gauche. Inspirez, sentez tout votre flanc droit. Prochaine expire, vous ramenez votre main droite, vous replacez la plante de pied droite à plat sur le sol. Vous allez ouvrir votre pied droit, amenez vos 2 mains à l'intérieur de votre genou droit et vous pouvez poser maintenant votre genou gauche sur le sol, allonger le coup de pied gauche. Et puis en fonction de votre souplesse, soit vous gardez la posture ainsi, le pied droit plus ou moins espacé, soit vous venez poser vos coudes, même vos avant-bras sur le sol, pour vous relâcher complètement dans la posture du lézard. Relâchez la tête et respirez dans cette posture en acceptant de relâcher dans votre hanche gauche, dans votre hanche droite également. Donc là, clairement, méridien à droite du foie, à l'intérieur de la jambe. Puis, on reprend appui avec les mains. On replace le pied droit pour que les 2 mains soient de chaque côté de votre pied droit. Vous retournez les orteils du pied gauche, vous soulevez le genou gauche et en poussant sur les mains, vous amenez votre pied droit vers l'arrière, côté du pied gauche. Et là, chien tête en bas, vous abaissez les talons en direction du sol. Quelques respirations dans le chien tête en bas. Prochaine expire. Vous ramenez votre genou droit, cette fois-ci près du poignet droit. Vous le posez sur le sol. Vous allongez votre jambe gauche sans poser votre fessier droit sur le sol. Donc le bassin doit rester en hauteur. Le pubis vient se poser sur le talon droit. Vous allongez vos bras vers l'avant, vous relâchant dans cette posture. Voilà, quelques respirations. Pour une fois là, on vient solliciter le méridien du foie dans cette posture. Et puis, on va venir maintenant se redresser. On pose le fessier droit sur le sol. Et là, on va faire un grand 180 degrés avec la jambe gauche pour venir placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Si c'est difficile pour les genoux, pour les hanches, on peut aussi éventuellement allonger la jambe droite. Donc faites vraiment en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Puis, vous venez enlacer
votre genou droit, votre genou gauche, pardon, avec votre coude. Avec votre coude droit et vous venez placer votre main gauche derrière le fessier gauche. En tirant bien votre genou vers vous. Installez un souffle lent, fluide, régulier, les deux ischions bien ancrés dans le sol. Vous inspirez en prenant conscience de tout votre côté droit. Et en expirant, vous resserrez un petit peu le bas-ventre, la taille jusque sous les côtes. Voilà, dans cette posture, on va venir comprimer le foie. Sur le plan un petit peu plus psychique, on va chercher à s'extraire de notre gang en sortie d'hiver. Et puis sur une inspiration, on va quitter la posture et venir se replacer à quatre pattes. Voilà, sur l'expiration, on pousse les genoux dans le sol, on appuie avec le bout des doigts, on arrondit le bas du dos, on ramène le menton dans la gorge. Sur l'inspire, on repose les paumes de main, on lâche le ventre, on avance le menton et on tire les épaules vers l'arrière. Retournez vos orteils et expirez, soulevez vos genoux, montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière dans le chien tête en bas. En inspirant, amenez les talons en direction du sol. Quelques respirations dans le chien tête en bas. Puis placez-vous sur le bout des doigts et sur l'expire, on viendra plier le genou gauche et amener le pied gauche entre les deux mains. On viendra ensuite poser les mains bien à plat, rester quelques instants dans la posture en vérifiant que le tibia gauche est bien vertical. Sur chaque expire, on va chercher à relâcher le bassin en direction du sol et en inspirant, on va chercher à espacer les vertèbres. Et puis, vous placez sur le bord extérieur de votre pied droit ou vous placez sur le bord extérieur de votre pied gauche. Et en appui sur votre main droite, vous amenez votre bras gauche vers l'arrière. Sur l'inspiration, montez votre bras gauche vers le ciel et vous restez 4 respirations dans la posture. Donc une posture qui va venir stimuler les méridiens de la vésicule biliaire. Inspirez, cherchez à ouvrir tout le flanc gauche. Et expirez, resserrez un petit peu le ventre, la taille. Relâchez 4 respirations. Sur une expire, on quitte la posture. On revient sur les plantes de pied. On va même pouvoir poser le genou droit sur le sol. Allonger le coude-pied droit. Le pied gauche s'écarte un petit peu. Et on vient poser les coudes, les avant-bras sur le sol, à l'intérieur du pied gauche. Restez dans cette posture en relâchant dans la nuque. Si c'est trop délicat, on peut se placer et rester sur les mains, sur les poignets. Si on est suffisamment souple, on vient poser les coudes sur le sol, relâchez bien votre tête et détendre dans la posture.
Très bien. Prochaine, inspire, on se redresse. On ramène le pied gauche entre les deux mains. Prenez appui sur les orteils du pied droit derrière. Soulevez le genou. Amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. Abaissez vos talons en direction du ciel, du sol. Quelques respirations. Et puis, votre genou vient se placer. Votre genou droit vient se placer près du poignet droit. Vous venez allonger votre jambe gauche sans poser votre fessier droit au sol. Vous vous relâchez dans la posture du cygne. Et détente. Et puis, vous placez les mains de chaque côté des épaules. Vous inspirez, vous redressez le buste. Vous faites un grand cercle avec votre jambe gauche et vous venez placer votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Si c'est trop délicat, vous pouvez très bien allonger votre jambe droite. Vous enlacez alors votre genou droit avec votre coude gauche et vous venez placer la main droite, la main gauche derrière le fessier gauche. Voilà, redressez votre buste, inspirez, expirez. Très bien. Et puis nous allons quitter la posture et venir s'installer en assise, dans une assise confortable. Voilà, assurez-vous que votre base est bien installée. Maintenant, vous allez venir placer index et majeur de la main droite sur ce point situé entre les deux sourcillages. Vous allez dégager votre pouce droit et venir le placer sur la limite supérieure de l'ailette du nez à droite. Et en appuyant, mais très très subtilement, doucement, juste pour obstruer cette narine droite, vous allez inspirer par la narine gauche. Poumon plein, vous venez placer l'annulaire sur la narine gauche, dégagez la narine droite et expirez par la narine droite. Inspire à droite. Poumon plein, le pouce sur la narine droite, expire à gauche. Continuez ainsi, vous inspirez par la narine qui vient d'expirer. Et poumon plein, vous changez de narine, vous expirez de l'autre côté. Continuez en essayant de relâcher les traits de votre visage. Desserrez les mâchoires. Relâchez les muscles du cou, de la nuque. Essayez d'installer une respiration régulière, fluide.
Prochaine fois que vous expirez avec votre narine gauche, vous cessez. Venez placer les mains sur vos cuisses. L'attention va venir se placer, une partie de votre attention à l'entrée des narines, des deux narines, et une partie de votre attention sur le point situé entre les deux sourcils ici. Et cessez d'observer l'ambiance. Voilà, je vous propose de manger à souhait votre séance. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.